Dans cette vidéo, je vous parle de ce petit outil. Bienvenue à vous. Ce qui a attiré mon attention quand Tourbox m'ont contacté, en fait, c'est que cet outil-là, c'est le premier à être capable de travailler en étalonnage sur DaVinci Resolve, en plus de tous les autres logiciels, y compris en montage. Parce que souvent, dans ce genre de produit-là, en fait, on va avoir effectivement une interface qui est supplémentaire, c'est génial, mais on va pas pouvoir travailler sur la partie étalonnage, ou inversement, on va pouvoir travailler que sur la partie étalonnage. Avec cet outil-là, vous pouvez travailler sur quasiment tous vos logiciels préférés, y compris la partie étalonnage de DaVinci, et je vais vous présenter ça. J'ai en main le Tourbox Elite Plus, c'est le modèle le plus haut de gamme avec des retours haptiques. Bon, on aime ou on n'aime pas le design, moi perso j'adore ce côté un peu tech nerdy là, je suis vraiment fan de ça. La qualité de construction est excellente, je vous mets un petit peu des illustrations, regardez-moi ça, c'est vraiment super propre. On met des piles, ça tient super longtemps, on le branche en Bluetooth, chaque bouton a un appui et certains boutons ont vraiment des combinaisons très intéressantes et en plus de ça on a des retours haptiques, donc on a vraiment cette sensation au bout des doigts. Que ce soit pour du montage vidéo, de la retouche photo, tout type de retouche créative, c'est votre allié numéro 1 en fait du coup, et ce qui est cool c'est que là ça c'est un produit qui va plaire énormément aux filmmakers pour remplacer un clavier. Oh là, Et attention, on dirait qu'il est léger, mais c'est assez lourd, c'est vraiment solide. Parmi les produits, on retrouve la Tourbox Elite Plus, c'est celle que j'ai ici. Ensuite, on a la Tourbox Elite et on a aussi deux produits branchés en filaire qui sont la Tourbox Neo et la Tourbox Lite. Forcément, chacun ont des spécificités différentes. Je vais pas rentrer dans les détails ici, allez voir sur le site, mais en gros, ici, on va retrouver le meilleur de tout ce qu'ils savent faire, y compris les retours haptiques. C'est ça qui va beaucoup changer avec les modèles. Allez, pour l'installation, très simple, on allume le Bluetooth, on installe le logiciel Tourbox et là, c'est tout prêt, il n'y a plus qu'à associer, ça marche tout seul, ça détecte automatiquement et ça commute entre les différents logiciels. Et il y a énormément de logiciels photo, vous avez Capture One, Lightroom, Photoshop, Avid, DaVinci, Premiere, bon j'en passe et des meilleurs. C'est ça que j'aime beaucoup avec cet outil là, c'est qu'il est vraiment multi-compatibilité. Pour moi ça remplace un Stream Deck, un clavier, ce genre d'éléments là. Mais c'est fini pour le bavardage, je vous montre tout de suite comment ça marche et pourquoi ça m'a bluffé en étalonnage. Donc je suis sur DaVinci, c'est pour vous montrer maintenant la partie étalonnage. C'est ce qui est génial avec cette console, c'est qu'elle permet de faire les deux, ça c'est génial. Il n'y a aucune console à l'heure actuelle qui permet de faire les deux, à part les consoles de DaVinci, donc les Blackmagic officielles, mais c'est un tout autre usage. Regardez ici, quand je vais venir me placer sur n'importe quel en fait réglage au-dessus avec ma souris, on voit qu'en fait, vous voyez, il y a des petites parenthèses qui apparaissent en bleu. Donc ça c'est disponible dans la bêta, ça va pas tarder à sortir, soyez patient, vous allez voir, ça va être très cool. Et nul doute que ça va être encore amélioré avec le temps, c'est ce qui m'a attiré à tester cette console, je vais pas vous le cacher, ce qui m'a attiré c'est que ça faisait aussi ça et qu'il n'y en a pas d'autres. Regardez ici du coup, on va se mettre au-dessus de l'exposition globale puisqu'on a notre Romanito national qui est beaucoup trop surexposé, c'était des rushs de la Norvège. Et là regardez, je vais tout simplement prendre cette molette et regardez, je vais descendre mon exposition avec cette molette. Donc je trouve ça génial. Alors c'est un réglage, regardez, c'est très précis, ça descend par incrément de 0,1. On a une précision vraiment très bonne. On continue d'utiliser la souris avec la main droite. Si on veut aller plus vite, on peut aussi le faire avec la souris pour descendre très bas. Mais voilà, je trouve ça super intéressant. Donc là, ça y est, on a retrouvé une exposition avec, ça c'est super. Maintenant, on va ajouter un nœud sur lequel on va venir donner un petit look. Donc là, regardez, c'est tout bête, mais pour donner un petit look, on peut aller ici dans... Je vais donner un petit look là, très simple, c'est juste vraiment histoire de vous montrer un petit peu comment ça marche. Là, ici, dans mon gain, regardez, je vais pouvoir avec ma molette centrale tourner et vous voyez ce qui se passe. En fait, elle va tourner autour du U, donc elle va tourner autour du rond. Et avec celle-ci, je vais pouvoir venir ajuster la saturation. Donc c'est super intéressant. Regardez, si je travaille à deux mains, je vais lui donner un petit look un petit peu cyan là. Ouais, un truc un peu comme ça. Il faut trouver le réglage, bien sûr. Voilà. Et là, on va venir baisser un petit peu la SAT de ça. Donc vous voyez, les niveaux sont super intéressants parce que c'est vraiment détaillé. Le réglage est super détaillé. Et au final, on pourrait avoir ça. Donc là, on peut regarder du coup avec un petit avant et après, on a un petit look légèrement bleu. Bon, c'est pour faire un test, c'est pas pour faire un bel étalot. Mais regardez, c'est pas tout. Ça marche en fait finalement avec tout. Si on vient réinitialiser celui-ci, regardez, je vais aller dans le HUE vs HUE ici dans les courbes. Et là, regardez, je vais décider de changer justement la teinte des bleus. Donc je vais venir mettre mon curseur de souris au-dessus de la courbe. Je vais tourner ma molette pour faire un point. Et là, en fait, cette molette là, donc cette molette de gauche, elle va nous servir à déplacer, vous voyez, le point de gauche à droite. Et cette molette ici là, elle va nous permettre de descendre le point. Donc là, je vais remettre le point à 0, voilà, et ensuite je vais venir sélectionner celui-là de point, et comme ça je vais essayer de changer la teinte de mon bleu. Donc là on veut un bleu un peu plus cyan, donc on va se diriger un peu vers ici, et regardez, là on a un super bleu cyan, avant et après, un peu vert, c'est cool. Et du coup ça, juste avec du mouse over finalement, c'est du mouse over, on met sa souris au-dessus, il détecte, et puis il va bouger. De même, vous savez, je suis un fervent défenseur de l'anti-courbe pour les débutants. Et bien là, avec cet outil, c'est très cool, puisqu'on va pouvoir le modifier. Regardez, je me place dessus, pareil, je vais faire un point ici, je vais pouvoir faire des hauts bas
très précis et je vais pouvoir déplacer mon point de façon très précise. Et ça, j'apprécie énormément. Voilà. Donc ceux qui sont pas à l'aise avec les courbes, avec une souris clavier, ce qui est normal, hein, vous n'êtes pas censé être à l'aise avec, hein, c'est pas censé être fait pour, et bien là, vous voyez, on va pouvoir créer du contraste très stylé, très facilement. Donc ça, je suis assez fan de ce truc là. Donc pour l'instant, il y a certains outils qui marchent pas, mais globalement, en fait, vous voyez, il y a du mouse over sur à peu près tout. On l'a même sur le color warper. Voilà, vous voyez, quand je me mets, on voit, dès que vous avez en fait ces petites parenthèses, ça fonctionne. Là, par exemple, si je me mets au-dessus du contraste, j'ai juste à bouger cette molette et ça va ajouter du contraste. Si je suis pas content du résultat, par exemple ici c'est trop, j'ai juste à appuyer dessus et ça va annuler mon réglage. Ça c'est super aussi, un peu comme sur Lightroom ou n'importe quoi. Voilà, pour moi ça c'est une des grosses specs de cette Tourbox, et en l'occurrence ici du modèle Elite Plus qui est vraiment le top du top avec ses retours haptiques etc. Bah c'est qu'on va avoir une précision ultime on va dire en dehors d'une console DaVinci. Rien à voir avec le travail souris clavier, vous avez une précision beaucoup plus importante qu'avec votre souris, hein, qu'on se le dise, ou qu'avec votre tablette graphique. Et à l'heure actuelle, il n'y a que cet outil-là qui permet de faire de l'étalonnage en mouse over sur DaVinci. Il n'y a que celui-là. C'est très intéressant. Je vous en présente pas plus, ça sert à rien, vous aurez compris que de toute façon, bah en fait quasiment tout fonctionne. Vous avez besoin juste de votre souris en main droite ou en main gauche et de votre Tourbox en main gauche ou en main droite. Et puis ensuite vous avez qu'à passer par dessus, faire du mouse over dessus, jouer avec tous les réglages et puis vous allez avoir votre étalonnage. C'est un coup à prendre mais vous allez voir, une fois qu'on est dessus, bah franchement c'est pas mal du tout. Voilà, donc ça vous voyez c'est vraiment une spécificité unique. Le fait de pouvoir faire de l'étalonnage sur DaVinci avec, et c'est encore en bêta, ça va pas tarder à sortir pour le grand public. Je suis trop content qu'il m'ait permis de le tester en avant-première parce que vraiment, bah ça marche, et ça marche vraiment très bien. Vous allez aussi pouvoir paramétrer tous vos raccourcis, et du coup j'imagine qu'on va pouvoir faire des nœuds, faire tout un tas d'éléments avec, donc ça aussi c'est très pratique. Maintenant je vous montre comment je l'ai utilisé en montage, parce que moi j'ai une petite technique qui prend justement que 2-3 touches, et ça c'est parfait. Allez c'est parti, maintenant je vous montre du coup donc en montage comment ça fonctionne. Il y a pas mal de raccourcis par défaut, moi j'en ai changé quelques-uns. Vous avez du coup une super bonne interface, vous allez tout retrouver dessus, donc tous vos raccourcis, les combinaisons, etc. Et puis vous avez, vous voyez, chaque logiciel avec tout un tas de réglages. Regardez ce que je vais vous montrer, c'est une petite technique là, mon ninjutsu secret là pour aller très vite au montage. Donc ici je vais zoomer. Là avec cette modèle là, je vais pouvoir venir, vous voyez, passer avec le retour haptique super agréable. Et moi ce que j'ai configuré, c'est qu'ici, regardez, je vais faire une coupe. Et du coup, ici, je vais couper tout ce qu'il y a avant. Paf. Donc la petite technique secrète, c'est que vous vous mettez en mode tête de lecture fixe. Et là, regardez, c'est parti. On y va, on va commencer à monter. Hop, on fait des coupes dès qu'on a besoin. Voilà, sur de la lecture, c'est génial. Regardez, ça va hyper vite. Donc là, je suis en temps réel. Mais si je suis un peu plus chaud, je peux aller beaucoup plus vite. Regardez, on va faire une pause. Je vais arrêter ici. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Et là, regardez, on va faire ça en mode beaucoup plus chaud. C'est parti, on y va. On va lire ça en x2. Et là, regardez, hein, en fait, on peut faire du montage en temps réel. Hop. Hop là, on a loupé ça. On revient. Ok. On laisse. Donc là, je suis en x2. Hein. Donc déjà ça va vite, tu peux aussi aller en x 12 000 hein, si tu veux, il n'y a pas de problème. Puis tu peux revenir en arrière, donc si tu as manqué un truc, ici tu arrêtes. Bon après moi je l'ai configuré comme ça par défaut, elle est pas comme ça. Puis après là ici on peut revenir préciser une coupe, donc super intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil? Moi franchement je suis vraiment fan avec ce retour haptique. Pour moi c'est vraiment un outil qui peut remplacer un clavier, particulièrement si vous avez une bonne souris à côté, si en plus vous avez des boutons et tout, mais c'est incroyable, vous avez un tonne de raccourcis. C'est un outil qui prend évidemment un peu de temps pour se prendre en main correctement. Évidemment au début ça va pas être facile, mais je pense que vous allez adorer ce switch là. Ici on peut faire retour arrière, vous voyez, annuler et revenir, donc ça pareil super simple. On a un petit overlay là, si on a besoin de voir un petit peu ce qui se passe, vous voyez, si j'appuie en fait, hop, vous voyez, il va me dire en fait ce que ça fait. Donc si je veux faire des combinaisons, il va me les dire, donc ça c'est très cool. Moi j'ai configuré ça comme ça, mais après évidemment vous n'êtes pas obligé. Alors ce qui est cool c'est que là je l'utilisais avec les deux mains pour aller très vite, parce que j'étais en config comme ça, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser avec une main. En fait c'est conçu pour être utilisé à une main et garder l'autre main sur la souris, évidemment. Là encore une fois je suis en mode lent, mais regardez, on peut vraiment, on peut accélérer. On peut dézoomer, zoomer, enfin vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et du coup, vos montages, vous allez pouvoir les abattre beaucoup plus rapidement. Donc très cool. Moi, je l'utilise comme ça. C'est comme ça que j'avais envie de vous faire une démonstration pour vous montrer comment je peux cutter super vite avec. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme moi. Vous pouvez l'utiliser de façon plus standard avec tous les éléments de montage classiques qu'on va retrouver dedans. Les points in-out, les zooms, les dézooms, le trim, tous les éléments y sont puisque, encore une fois, je le répète, vous avez dans Tourbox ici le nombre de raccourcis. Et croyez-moi, quand vous voulez ajouter un raccourci, c'est complètement illimité. Il y a tout, quasiment tout ce que vous pouvez retrouver y est. Vous voyez là ici vous avez tous les raccourcis, regardez la liste, elle est immense, il y a absolument tout dedans. Et puis vous pouvez simplement taper votre raccourci. Donc c'est super simple à faire, même s'il vous dit un autre nom, vous inquiétez pas, c'est super simple à faire. Vous tapez par exemple D, moi c'est ça pour créer une coupe, je tape D et du coup en fait lui il dit activer le plan, mais en fait ça va tout de suite faire qui est connecté à D dans DaVinci, donc c'est parfait.
Vous pouvez créer des combinaisons aussi. Vous voyez, donc section personnalisée, on clique sur ajouter l'opération et là en fait on peut créer une combinaison. Par exemple, j'appuie sur le côté ici puis je vais appuyer ici. Là cette combinaison elle n'existe pas, je peux cliquer sur enregistrer puis ensuite je peux mettre le raccourci que je veux dessus, c'est magnifique. Et voilà, et vous avez vu du coup, on peut faire des tonnes de raccourcis, on a des tonnes de possibilités de combinaisons. Moi je suis pas rentré dans la review trop technique, ce qui m'intéressait c'était de vous montrer comment j'ai travaillé en étalonnage avec, en fait ce qu'on pouvait réellement faire en étalo avec. Donc c'est un produit qui va intéresser les filmmakers, les créatifs, et surtout c'est un produit qui va intéresser en fait les filmmakers qui sont très transverses. Vous savez, les personnes qui font autant du graphisme que du montage, qu'un petit peu d'étalo, c'est ça qui va être super intéressant avec ce produit là, c'est que vous allez remplacer un clavier qui est pas idéal, hein, qui va réduire la fatigue aussi au niveau des TMS, hein. Vous savez, j'en ai parlé énormément sur la chaîne, donc ça va remplacer en fait la fatigue que va vous apporter un clavier. Ça se place vraiment sous la main, c'est beaucoup plus ergonomique, et en plus de ça, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser sur tous vos logiciels. Dans la petite partie que j'aime bien, c'est un petit supplément, mais il y a un aspect communautaire puisque vous allez pouvoir télécharger des presets de la communauté. Donc par exemple, moi, vous allez pouvoir télécharger potentiellement mon preset. C'est ça qui est trop cool, c'est que dès que quelqu'un va le mettre en ligne, il va pouvoir le partager. Donc ça aussi, c'est un petit aspect sympa. La grosse spécificité pour conclure sur cette Tourbox, qui pour moi est quasiment un sans faute. Honnêtement, c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit, d'autant que c'est le premier produit à être transverse. C'est cette option de Over Adjust, hein. C'est-à-dire quand on va mettre du mouse over, en fait, quand on va mettre la souris au-dessus de quelque chose et que ça va le détecter. Ça, je trouve ça juste phénoménal. Ça marche aussi avec Final Cut Pro, j'ai oublié de le préciser, mais ça marche avec Final Cut Pro, que ce soit en étalo ou en montage. Et je vous cache pas que c'est quand j'avais vu la review en fait de Petapixel, qui avait vraiment adoré ce produit, que je me suis dit putain, il y a quelque chose qui doit être vraiment intéressant là-dessus. Donc quand ils m'ont contacté, ça a été un grand plaisir. Tourbox, c'est une entreprise qui est vraiment solide et ils ont, je pense, compris notre besoin en fait transverse. Ce modèle là on va le trouver aux alentours des 297 €, c'est le plus cher, c'est le plus haut de gamme. Ça marche aussi avec l'iPad, mais le modèle le moins cher il va être autour des 94 €, donc je vous laisserai regarder tout ça. Je vous mets des liens en description si ça vous intéresse. La marque ne m'a pas demandé de vous mettre des liens ou quoi que ce soit, c'est juste moi qui vous en parle. Voilà. Écoutez les amis, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas je suis très content d'avoir ce petit jouet là. On va en reparler bientôt parce que vous allez voir que je vais faire un petit test sur un nouveau logiciel photo dans un de ces quatre et je vais m'en servir. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.